Salut. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis nouvelle sur ce réseau social. J'ai envie de partager, n'est-ce pas, les expériences de la vie avec tous ceux qui vont me regarder, avec vous bien sûr, et aussi que à travers cette plateforme, vous aussi vous puissiez me partager ce que vous vivez au quotidien, en matière de développement personnel, en matière de cosmétiques, en matière de beauté, tout ce qui a trait à la vie, à notre quotidien et qui puisse favoriser notre évolution. Ce serait la bienvenue. Moi c'est Franquise et bon, la présente, pour l'instant je cherche un nom pour la chaîne. Pour l'instant je cherche un nom pour la chaîne. Je ne sais pas trouvé, je réfléchis, ensemble on va trouver une belle idée. On va trouver un bon nom pour la chaîne, notre plateforme d'échange. Ce serait reconfortant. Parce qu'au final, nous tous, on a besoin de ça, on a besoin d'être rapprochés, on a besoin de partager ce qu'on vit tout seul, ce qu'on vit à l'intérieur de nous. On a besoin de ça. Ça nous donne un peu plus de force. On réalise au final qu'on n'est pas seul à traverser une situation, qu'on a les moyens pour sortir d'une situation difficile. Entre autres, c'est ça. Bon, on va pas trop faire du gorging, hein. On va pas trop faire en mode c'est trop de protocole. Soyons vrais, soyons free quoi. Soyons vrais, soyons free, soyons relax. C'est la famille. À part que ce soit la famille, voilà, soyons vrais parce que l'objectif de la chose c'est d'être vrai, c'est d'être sincère, c'est d'avoir le cœur ouvert. C'est un peu ça. Sur ce, aujourd'hui particulièrement, il y a deux choses qui me tiennent à cœur dont j'ai envie de parler. La première c'est que la peur est une porte ouverte à l'ennemi, au diable. Et la seconde chose, c'est que tout ce qui nous arrive, en mal comme en bien, est là pour nous élever, surtout ce qu'on appelle mal, ce qui nous fait mal, là, ce qui nous fait sortir de notre zone de confort. Ceci est là pour nous élever, pour nous faire grandir. Il n'y a aucune chose aussi qui puisse faire mal qui ne finisse pas. Tout finit par finir, permettez-moi l'expression. Tout finit par finir. Quand bien même la souffrance est difficile à accepter, quand bien même ça nous prend aux tripes, mais ça finit toujours. Ça finit toujours par s'arrêter. On finit toujours par comprendre la raison pour laquelle cette chose est arrivée. C'est une conclusion que j'ai faite, c'est un accord que j'ai fait par rapport au vécu. J'ai vécu quelque chose. Je viens de perdre mon père. J'ai perdu mon père le 14 février et on l'a enterré le samedi 7 mars à 16h. Et là, quand il était malade, c'était difficile pour moi. Il fallait déposer l'enfant à l'école, il fallait le prendre, il fallait l'amener à l'hôpital, il fallait aller suivre son traitement, il fallait. C'était difficile, j'avais l'impression que ça ne devait pas s'arrêter et ça m'a fait un stress pas possible. J'ai eu des gros boutons sur le visage, mais je ne réalisais pas que tous ces problèmes étaient dus au fait que j'étais stressée, que je n'arrivais pas à gérer la situation toute seule, avec tous les aléas qu'il y avait derrière. Donc, et comme il est décédé, l'une des conclusions que je me suis faite, c'est que tout passe. C'est rien de le dire ou encore, c'est très faible de le dire quand on n'a pas traversé une situation difficile, de penser que oui, ouais, c'est facile, quand tout passe, machin. C'est quand tu le vis, que tu l'exprimes, que tu le vis, c'est quand tu l'as vécu,
que tu fais un accord, tu fais une conclusion, mais cette conclusion te touche au tri parce que tu l'as vécu, parce que c'est comme ça, tu as senti le truc. Tu as compris que la prochaine fois quand une situation pareille t'arrive, tu ne vas pas trembler. Tu ne vas pas avoir peur. Tu n'auras pas peur. Tu vas prendre confiance en toi. Tu vas te dire, oui, ça arrive. Je vais tenir le coup. Et des fois, on va rencontrer des personnes stoïques, des personnes mais fortes. Tu te dis, non, mais attends, elle n'a pas de sentiments. Cette personne, vraiment, elle ne ressent rien par rapport à telle ou telle situation. Non, c'est pas ça. Parce qu'elle a vécu quelque chose. Elle a pu traverser cette étape de sa vie haut la main. Et elle s'est dit, non, la première fois que j'ai paniqué, cette fois-ci, je ne vais pas paniquer. Cette fois-ci, je vais me donner à fond. Cette fois-ci, je vais tenir le coup. En gros, c'est la conclusion. C'est l'un des apprentissages que j'ai reçus du décès de mon père. Après, ça s'accompagne d'autres choses. Il y a d'autres choses que j'ai vécues. Mais principalement, c'est cette partie qui m'a touchée profondément. Cette partie qui m'a touchée profondément. Et le second truc dont je parlais, c'était de ne pas avoir peur. La peur est l'œuvre de l'ennemi. La peur est l'œuvre de l'ennemi. Chaque fois que vous avez peur, sachez que l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi est en train de vous séduire par la peur. Et quand il vous séduit par la peur, si vous faites l'erreur de lui accorder l'attention, de faire croire que oui, vous avez peur, il va semer le doute, il va semer la peur, il va semer le mensonge en vous. Il va faire croire que oui, tu sais, tu n'es pas assez belle, tu sais, les gens vont penser que tu n'es pas ceci, tu sais, les gens ont dit que tu n'étais pas à la hauteur. Ça, c'est des honneurs. Personne ne fait bien. Même Dieu, en créant le monde la première fois avec Adam et Ève, a dû reprendre les choses. Il a encore repris avec Noé. Il a dû reprendre, il a dit Noé allez monter dans l'arche et tout. On reprend tout à zéro parce que les gars, ils n'ont rien compris. Moule à zéro. Après, il a dit bon, de toute façon, je ne vais jamais reprendre. Il faut faire avec ce qu'il y a. Comme quoi, l'erreur est humaine. Comme quoi, ce ne sera jamais parfait. Et ce qu'on appelle pas parfait là, ça fait partie du processus, ça fait partie du jeu. Il faut bien que ça soit entre griffes mal fait pour bien faire, pour être satisfait. Parce que c'est à partir de ce qu'on n'aime pas, c'est à partir de cette non-satisfaction qu'on parvient à faire ce qui est bien. C'est à partir de cette non-satisfaction qu'on réalise ce qui est merveilleux, qu'on réalise ce qui est bon. Si on fait les choses et qu'on estime que la première chose qu'on a réalisée est juste et parfaite, on ne va pas atteindre l'excellence. On ne vivra pas l'excellence, on ne connaîtra pas le sommet de la chose. Non? Primo, il ne faut pas avoir peur. Secondo, il faut savoir que tout ce qui commence finit. Et que toutes les épreuves, vilaines épreuves de la vie nous amènent au sommet, nous conduisent au sommet. Quand Dieu nous envoie, il nous équipe. Quand il nous envoie une épreuve dans la vie, il nous équipe pour que nous puissions nous en sortir. On finit toujours par réussir le challenge auquel il nous soumet. C'est comme ça. Donc, pour une première vidéo, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. De dire que on n'est pas fait de chair seulement, on a un esprit. Et cet esprit, il faut le nourrir de façon adéquate, avec les bons mots, avec des paroles vivifiantes. Avec des paroles vivifiantes. C'est-à-dire que même quand on n'y croit plus, même quand tout est difficile, se dire que il y a un Dieu là-haut, il y a quelqu'un qui a permis à ce que sur le millier de spermatozoïdes, c'est toi qui as pu rentrer dans le ventre de ta mère et tu es devenu cet être humain physique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Cette magie qui s'est opérée s'opère à tout moment pour toi. Parce qu'aucun parent qui attend un enfant ne prépare l'arrivée de cet enfant. Même un fou ne prépare l'arrivée de son enfant. À plus forte raison, Dieu qui a créé l'univers. Je comprendrais qu'il y en a qui ne soient pas religieux. Ce n'est pas une affaire de religieux, c'est juste reconnaître qu'au-dessus de nous,